De l'impatience, de l'envie, des doutes aussi. Ce 1er décembre avait des airs de rentrée sportive pour la grande famille du Nordique tricolore. Oh bah là ça fait une semaine là qu'on a les jambes qui sont prêtes, on est à fond là, on attendait que ça, on était super excités et une fois que c'est parti là ça y est, c'est lancé quoi. C'est au TUF, sur le stade Jason Lamy-Chapuis, qu'a été donné le coup d'envoi de la nouvelle saison nationale de ski de fond. Et pour la première fois depuis longtemps, ce sont des conditions hivernales qui ont accueilli près de 200 concurrents sur la distance en style classique. Ouais, de jolies conditions, il a neigé beaucoup hier et avant-hier là. Et puis 15 classiques, un format que j'avais pas fait depuis longtemps, donc avec du phare sous les skis en plus, donc encore une grande nouveauté maintenant. Donc ouais, c'était une neige hyper dure à skier parce que les appuis fuyants et puis des traces qui s'effacent un peu et que la neige est fraîche, mais ouais, c'était sympa. Bastien Poirier a tiré son épingle du jeu en remportant la course senior. Derrière le Belfortin du team Jobstation Rossignol, on retrouve l'inoxydable Yvan Périlla-Boiteux. Ah ouais, ça fait plaisir de rattaquer les compètes et c'est vrai là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des conditions comme ça pour l'ouverture. Ça fait plaisir de ressortir les skis poussettes et de se faire plaisir sur une belle neige comme ça. C'est sûr, on est très content, ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas une ouverture dans des conditions si hivernales. Et puis voilà, aujourd'hui je fais une course correcte je pense, enfin, je suis sur 15 classiques, c'est pas ma distance de prédilection. Et j'ai pu jouer le podium à un bon moment et voilà, pris bien du plaisir et confiant pour la suite. Donc. Rassurée aussi la Savoyarde Laura Chamiou-Métral, vainqueur chez les U20. La toute jeune Alexiane Gauthier qui s'impose, elle, chez les U18. Ou encore Céline Chopard-Lallier, qui s'est insérée dans un top 3 où figure aussi la Montblanaise Aurélie Dabudic. Ouais, ça fait plaisir, surtout que j'étais pas trop en confiance parce que j'ai des petits soucis physiques au niveau de mes tibias. Donc j'avais à cœur de réussir les classiques, donc c'est plutôt bien passé pour moi, je suis contente. Chez les garçons, en U20, c'est un Méaudrais Camille Laude qui est sorti vainqueur d'un face-à-face disputé avec Hugo Lapalu. Commencer par une victoire sur la première course de la saison, c'est une belle symbolique. C'est sûr que ça fait plaisir. C'est un petit moment qu'on se prépare pour ça, on savait qu'il fallait claquer, dès le début de saison c'est toujours important pour les premières sélects OPA et tout. Toujours mieux de commencer comme ça enlève de la pression pour demain, ça fait déjà une bonne course enclenchée et voilà, on a hâte d'attaquer la suite. Dans la catégorie U18, Mathieu Golabré remporte l'épreuve devant l'impressionnant Gaspard Rousset de la FECLA. Tous ces coureurs, heureux pour la grande majorité de skier dans des conditions propices à la poussette, n'ont guère eu loisir de profiter du décor carte postale. Les enjeux étaient déjà trop grands. C'est vrai qu'aujourd'hui, d'entrée de jeu, je dirais il y a quand même des sélections derrière. Bon, on a la chance d'attaquer aussi au niveau international en France le week-end prochain après Manon. Donc je dirais il y aura une ouverture peut-être un peu plus large qu'habituellement, mais par contre c'est sûr que c'est important d'être tout de suite là, de prendre des repères pour jouer dès le week-end prochain à l'international pour ce qui est des plus jeunes. Et donc les meilleurs qui performeront sur l'OPA, pourquoi pas, auront une ouverture sur Toblach, la 4e manche de la Coupe du Monde, qui a lieu fin décembre et qui permettrait à ce moment-là, pourquoi pas, d'ouvrir les portes des JO à des coureurs qui sont ici un peu en dehors des groupes nationaux, mais qui ont toutes leurs chances s'ils performent. Meilleur temps.